Bonjour Anthony Morel. Bonjour. Beaucoup d'innovations, par exemple, dans les casques. Ah ben oui, en ce moment, c'est les championnats du monde de ski, à Courchevel et Méribel. Je savais que ça ne vous avait pas échappé. Ah mais oui. À Courche, à Méribel. Oui, ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup, ce monde-là. Mais on n'a pas tous la grâce d'un skieur professionnel non plus. Et pour la plupart des gens, la priorité, c'est quand même de finir en un seul morceau en bas des pistes. Effectivement, pour ça, l'élément numéro 1, c'est le casque. Alors, ils sont de plus en plus bourrés de technologie. Grande tendance depuis quelques années, ce sont les casques à visière photochromique. Ah bon? C'est-à-dire que l'opacité du verre va varier en fonction de la luminosité. C'est génial. S'il fait grand soleil, ben j'ai des lunettes complètement opaques. Mais si la luminosité baisse, eh ben en une demi-seconde, eh bien le verre va s'éclaircir. Ça, c'est assez malin. Ou encore un revêtement anti-buée. Ça, c'est pas mal non plus. Comme dans les voitures, des lentilles chauffantes qui vont empêcher que la buée ne s'installe sur la visière. On a aussi toute la partie connectée, évidemment. Le réflecteur Reco, bien connu des skieurs, qui permet d'être retrouvé plus facilement en cas d'avalanche. Et puis moi, mon préféré, c'est les casques qui commencent à embarquer des fonctionnalités de réalité augmentée. C'est-à-dire, mais oui, les flèches qui vont s'afficher dans votre champ de vision. Comme un jeu vidéo. Bah voilà, comme dans un jeu vidéo ou comme dans un pilote d'avion de chasse, et qui vont vous indiquer où aller, des points de repère importants, le tire-fesse à gauche, le restaurant d'altitude à droite. On transforme finalement effectivement les séances de ski en jeu vidéo. Comme un GPS sur les pistes. Vous avez aussi un bonnet qui devient aussi solide qu'un casque en cas de chute. C'est des ingénieurs australiens qui travaillent sur cet accessoire, vraiment pas mal, un bonnet d'apparence normale, mais à l'intérieur de la laine se trouve ce qu'on appelle un liquide non newtonien, c'est-à-dire un fluide dont la consistance va varier. En fait, ça va se durcir quand on applique une certaine force. Et donc, si vous tombez ou si on vous tape sur la tête, eh ben, ce bonnet mou va se durcir à l'impact. Oui, pas mal. Donc, faut pas taper sur la tête. Faut y aller assez fort quand même. Ouais, faut pas faire semblant. Eh bon, la tête, c'est bien. Protéger le reste du corps, c'est bien aussi. C'est même mieux. Pour ça, il existe des airbags pour skieurs. Mais oui, mais qui sont utilisés par plein de pros. Vous savez, à l'occasion de ces championnats du monde, c'est une veste airbag qui est censée sauver les vertèbres ou le bassin en cas de chute. Petit bijou de technologie en cas d'accident. Ça va se gonfler instantanément, exactement comme un airbag de voiture. Je suis sur les pistes, je suis en train de slalomer, je me déséquilibre, la veste qui est bardée de capteurs électroniques va comprendre qu'il y a un truc qui cloche, et en un dixième de seconde, en moins de temps que la chute finalement, eh bien le gilet a le temps de se gonfler complètement. C'est une petite entreprise d'Annecy qui s'appelle In Motion qui a mis ça au point, et pour le coup c'est une révolution technologique pour les skieurs.